Retrouvez votre programme avec les Mutuelles Ligériennes, votre mutuelle indépendante de proximité. Cette agence à votre service sur la région. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre dernier épisode consacré à la commune de Legé. Et pour finir, on vous emmène à la brasserie du Pays de Ray. Elle est installée sur la commune depuis plus de 2 ans. Et c'est Denis Loera, ancien visiteur médical, qui a décidé de se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, il crée près de 4 bières, toutes bio et locales. On vous emmène faire un tour des lieux. Bonjour Denis. Bonjour Claire. Nous sommes à la brasserie du Pays de Ray. C'est une brasserie qui a ouvert il y a 2 ans et demi. C'est ça. Et vous n'étiez pas du tout prédestiné à faire ce métier puisque avant vous étiez visiteur médical. Alors comment ça s'est passé en fait? Comment vous avez fait la transition de l'un à l'autre? Alors moi j'ai toujours voulu faire de la bière. Je suis passionné par la bière, mais c'était de la bière que je voulais faire pour moi. Et en fait, comme vous disiez, j'étais visiteur médical et j'ai profité d'un plan social. Et dans le bilan de compétences qui est ressorti, bien sûr, la bière, le côté créatif, les étiquettes, je vous expliquerai ça tout à l'heure sur mes étiquettes. Et donc, ce qui fait que je me suis dit, bah oui, il faut se lancer. Donc, j'ai changé de médicament. D'accord, vous avez changé de médicament, vous faites de la bière. Alors justement, est-ce que vous, avant, c'était quelque chose que vous faisiez de façon plutôt clandestine pour vous? Pas du tout. Pas du tout, vous aviez jamais fait de bière avant? Pas du tout. Et quand je me suis lancé dans l'aventure, je me suis dit, mais bien sûr, il faut me former. Donc je suis parti me former chez un brasseur bio dans l'Oise. D'accord. Et donc j'ai appris sur le tas aussi bien comment on fait la bière, mais tous les aspects techniques, administratifs et tout ce qui va autour. Et justement, Denis, alors comment est-ce qu'on fabrique de la bière? C'est quoi la recette? Alors la recette, il y a des recettes. Alors tout commence ici, enfin tout commence dans le champ en fait. Hein, parce qu'on utilise principalement de l'orge en brasserie. Donc c'est des maltes d'orge. Ok. Là j'ai les deux types de malt, deux types de malt que j'utilise. Il y en a plus que ça, mais je vous ai mis le plus clair et le plus foncé. Et le plus foncé. Vous pouvez goûter d'ailleurs. C'est pas le goût qu'on croit. C'est étonnant. C'est très bon en apéritif avec une bière. D'accord. Et donc, comment on brasse? On utilise au départ C2 ou C3 ou plusieurs céréales qu'on concasse dans la première machine que vous avez vue à l'entrée. D'accord. Et on met le tout à brasser avec de l'eau dans cette première cuve. D'accord. Et donc là, ça brasse pendant un certain temps. C'est mis à chauffer légalement pendant un certain temps. Et donc au final, le jus va être récupéré dans la cuve que vous avez ici. Au passage, ce qu'on appelle les drèches, les résidus du malt ne sont pas perdus puisque je les donne à un éleveur de Legé pour ses vaches. Et ça fait 2 en 1. Voilà. Et il me dit souvent, elles apprécient, c'est leur dessert, elles arrivent en courant quand j'amène tes drèches. D'accord. Et à cette étape, c'est la partie où le mou est porté à ébullition. Et c'est là qu'on met le houblon, parce que le houblon, c'est un conservateur. Le malt, c'est ça, hein, c'est ce qui donne la couleur. Exactement. Le malt, c'est ça qui donne la couleur à la bière. Le goût, ça peut être le malt, ça peut être le houblon ou les houblons, éventuellement des épices. Mais vraiment, la couleur, c'est que le malt. D'accord. Voilà. Alors, une fois que c'est porté à ébullition, on le met On refroidit le mou. D'accord. On le met en cuve. Ok, donc c'est ici que ça se passe. Ça se passe ici, okay. avec, je mets des levures. Donc les levures au départ vont se multiplier avec l'oxygène qui leur reste. Okay. Mais après, elles vont consommer tout l'oxygène. Et pour survivre, elles vont s'attaquer au sucre. Et c'est ce qui va faire l'alcool et le gaz. Le gaz que je laisse s'échapper au départ, puisque après, une fois que ça a bien travaillé en fermentation, au moment de la mise en bouteille, je vais réactiver ces levures en rajoutant un petit peu de sucre. Donc les bières vont refaire leur pétillant dans la bouteille. D'accord. Voilà. Et donc là, il y a 4 bières, c'est 4 créations. Voilà, c'est les 4 bières que je fais à l'année,
Après, il y a toujours des bières spéciales, une à l'été, une blanche à la faire de sureau. L'hiver, une bière d'hiver. Une bière de Noël. Une ambrée pain d'épices. Voilà. J'appelle bière d'hiver, puisque s'il y en a après Noël, on peut en boire quand même. Oui, oui, bien sûr. On ne va pas se priver. Et donc, les étiquettes, je dessine les étiquettes. Et je raconte des histoires également sur chaque étiquette. Donc ici, c'est la loup-garou. Donc c'est une histoire de loup-garou et de bossu. Voilà, je ne vais pas vous raconter les détails, je serais trop long. En tout cas, merci beaucoup, Denis, de nous avoir ouvert les portes de cette brasserie. Merci. Chez vous à Legé, c'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et surtout la bière, oui, mais avec modération. Retrouvez votre programme avec les mutuelles ligériennes, votre mutuelle indépendante de proximité. Cette agence à votre service sur la région.